Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'Advent of Cyber 2023. Nous sommes le 15 décembre et on va attaquer le Daily Challenge du jour. Donc, on est le jour 15. Alors, bon, je vais pas passer un petit Google maintenant. On fera un débrief à la fin de l'année pour tout ce qui était les Advent of Cyber, à la fois OSINT et à la fois TryHackMe. Mais bon, TryHackMe, 2,3 millions d'utilisateurs enfin, qui ont été inscrits sur le site. Bon, je vais pas dire qu'ils se foutent un peu de notre gueule, mais un petit peu. Là, il est 17h21. Alors, le challenge est sorti à 17h20. À 17h jusqu'à il y a 5 minutes, là, 17h15, c'était encore celui de la veille. Et celui d'aujourd'hui, donc déjà, ils l'ont sorti 20 minutes, la vidéo 20 minutes en retard, et la vidéo n'est même pas encore en ligne. Bon, bref, déjà, soit. Et ensuite, vous allez voir la merveilleuse surprise que j'ai eue en voyant, ah bah tiens, jour 15, exactement pareil que le jour 14, et on va voir que finalement, bah on n'apprend rien de plus, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, ça va être appliqué à un cas pratique avec de la détection de spam d'email. Donc on va revoir, hein, c'est exactement les mêmes étapes, et à la fin, le petit challenge, c'est juste cliquer. Alors, je vais vous montrer. À la fin, c'est cliquer là, faire un Shift entrée pour exécuter. Ensuite, on clique là, on fait un Shift entrée pour exécuter, ainsi de suite, jusqu'à arriver tout en bas. Une fois qu'on est tout en bas ici, avant, il y avait quelque chose comme ça. Hop, fallait juste remplacer par le nom qu'on nous donne. On exécute, on exécute, on exécute. Et voilà, on a terminé le challenge du jour. Voilà, c'était TryHackMe. Bon, bref, petit coup de gueule, mais vous verrez que bon, celui de cette année, il est clairement, pour moi, il est clairement en dessous de tous ceux qu'il y avait eu avant, parce que cette année, ils essaient trop de faire des cours et pas assez des challenges. Et j'ai l'impression que c'est plus trop dans l'idée de TryHackMe. Bon, bref, on parlera de ça plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre les différentes étapes pour générer une pipeline de machine learning, les classifications et les modèles d'entraînement, comment split un dataset et l'entraîner avec également des données de test, comment préparer un modèle de machine learning et comment évaluer le modèle de manière efficace. Alors là, il nous représente le Jupyter Notebook, c'est pour un site, enfin c'est une application qui nous permet d'exécuter directement dans le navigateur des fonctions Python. On l'avait déjà fait tout au début, alors avec un autre challenge, c'était, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le log analysis. On l'avait fait également. Voilà, là il nous explique encore une fois de nouveau la pipeline. Donc on donne des données, on supprime les données qui sont incohérentes. Ensuite, on va faire de la normalisation pour essayer de faire en sorte que les données soient toutes, enfin pas identiques, mais puissent être lues par le modèle de machine learning. On teste, enfin on entraîne le modèle, on fait des tests à la fin pour vérifier que c'est cohérent, et on déploie en local. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va nous le dire en Python. Donc on apporte deux librairies qui vont nous utiliser, enfin qu'on va utiliser. On lit les données brutes. On check si on peut les lire. Ensuite, normalement, on devrait avoir quelque chose comme ça. On les met dans une structure. Donc on espère encore une fois que ça a bien été mis comme on voulait. Là, ici, donc les différentes techniques, data preprocessing, c'est donc supprimer, c'est corriger les erreurs. On normalise, donc pour que ce soit compréhensible. Enfin, faut que ce soit quand même dans un ensemble qui soit numérique, qui soit reconnu par le modèle de machine learning. On standardise, donc souvent il faut que ce soit entre 0 et 1. Là, on transforme les données arbitraires comme des textes ou des images en valeurs numériques parce que les modèles de machine learning ne comprennent pas le texte ou ces choses comme ça. Ils comprennent que les nombres, les chiffres et les nombres. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, pré-processing, imputation. Bon, je vous laisserai lire si vous êtes intéressé. Moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, ils nous redisent qu'en fait, les modèles de machine learning ne comprennent que les nombres et pas du texte. Du coup, ça va transformer tous nos textes qu'on avait avant, donc tous les emails, en nombres. Donc, c'est la forme quelque chose comme ça. Ensuite, on va entraîner le modèle. Donc, en lui disant, OK, sur tous les datasets qu'on t'a donné au début, donc celui qu'on a load ici, voilà, email dataset.csv, tu prends 80% pour l'entraîner et tu gardes 20% restant pour faire des tests à la fin pour vérifier que c'est bien cohérent. On entraîne le modèle, blablabla. Donc là, ils expliquent différents modèles qui peuvent être utilisés pour entraîner la chose. Nous, ici, dans la vidéo, on va se baser sur la classification naïve de Bayes.
Donc, ils expliquent un peu plus ce que c'est comment ça fonctionne. En fait, on va prendre plein d'emails. Donc, certains qui sont détectés comme spam, enfin, qui sont identifiés comme spam, d'autres comme classiques, quoi, pas malveillants. Et en fait, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste regarder la fréquence de chaque mot. Et si jamais il voit beaucoup qu'il y a le mot free, par exemple, dans les spams, eh ben, à chaque fois maintenant dans un email qu'on tombera sur un mot free, il aura tendance à le mettre comme spam. Voilà. C'est juste comme ça, c'est la probabilité en fait que un email soit un spam basé sur les mots qu'il contient. Donc c'est vraiment une approche comme on l'a dit naïf. C'est pas forcément parce qu'il y a free dedans que c'est tout le temps un spam. Et voilà, donc là ils nous disent par exemple win a free toy now. Donc ils pensent que win ça apparaît souvent comme spam, donc ça augmente la chance que ce soit un spam. Free également. Toy ça peut être neutre, mais ça parce que ça apparaît autant de fois, enfin souvent dans les spams que dans les trucs classiques, dans les emails classiques. Et du coup, à la fin, il fait un rapport, il calcule la probabilité globale et il nous retourne si c'est quelque chose qui est un spam ou pas. Donc là, c'est voici comment on l'utilise. Ensuite, on évalue notre modèle. On vérifie si les informations qu'on a calculées, si le modèle d'entraînement a été cohérent. Donc là, on peut voir que par rapport à ce qu'on avait donné, en moyenne, average, avec le poids qu'on a mis, donc là, il parle. Alors, je suis pas sûr qu'il parle du poids dans ce cas-là, mais en tout cas, si vous voulez savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, où là-dedans, ça parle beaucoup plus en détail de comment le machine learning fonctionne. Donc, c'était vraiment plus intéressant, parce que là, c'est vraiment que des trucs qu'on répète et de la mise en pratique avec Python. Voilà. Ensuite, on teste le modèle, et ben voilà, en fait, c'est fini. Et du coup, ce qu'on fait après, c'est que en Python, bah là, il réexplique exactement les choses qu'on a faites, sauf qu'il va falloir exécuter en faisant un contrôle shift à chaque fois pour exécuter chacun des comment ça s'appelle, des bouts de code qu'on nous donne. Et à la fin, donc le code il est déjà écrit, on va prédire avec un nouveau dataset qui est test email CSV au lieu de celui-ci. Alors non, en fait, on l'a entraîné avec celui-là, et ensuite on lui donne comme, bah, je vais vous montrer ce qui a été hier parce que, enfin, l'exemple d'hier parce que c'est mieux fait, je trouve. Ici, on retourne ici dans la partie. Alors là, c'est la partie training. Et après, on arrive. Voilà, la partie ici, c'était. Ouais, c'était celle-là. C'était celle-là. Une fois. Hop, ici. Une fois qu'on a tout, comment ça s'appelle, entraîné, on a juste à donner une entrée au début, lui dire ok, par rapport à ce que tu t'es entraîné, je te donne ça, je veux la sortie. Ça entraîne plus, juste ça applique les fonctions et tout ce qu'il a appris, paf, et il nous ressort bah, l'output, la sortie qu'on avait demandé, et du coup qui est ici, si les messages sont des spams ou pas. Donc là on répond, donc quelle est la première étape, donc c'est la collection de données, enfin la récolte de données. Non, data collection, oui c'est la collection des données. Ensuite, là, c'était les 20% que je vous avais montré, donc c'est juste savoir lire. Combien de mails sont marqués à spam? En tant que spam, il y en a trois, il y a celui-là, celui-ci et celui-ci. Et dedans, on nous dit que de tous les emails qui ont été marqués comme spam, il y a un code secret. Quel est ce code? Eh ben, on a juste à ouvrir test email. Dans les spams, on peut voir qu'il y a le premier, celui-là et celui d'après. Si on regarde le premier, c'est pas bon. Là, le numéro 6, est-ce que c'est un spam? Alors ça commence à l'indice 0 évidemment, donc le sixième c'est celui-là, le huitième c'est celui-ci. Donc dans le sixième on regarde, là the secret code is quelque chose, du coup on a récupéré le secret code, du coup on a terminé la room. Voilà. Donc on espère que les prochaines rooms seront plus intéressantes que celle-là. Alors désolé de vous asperger de ma mauvaise ambiance, mais vraiment je suis un peu déçu pour l'instant des jours enfin des différents jours qu'on a eu de Try Hack Me. Alors, je vais pas dire que. En vrai, c'est bien qu'il y ait aussi du blue team, mais les seuls red team qu'on a eu, enfin, les seuls trucs offensifs qu'on a eu, bon, les deux premiers c'est du brute force, je veux bien qu'il y en ait un, mais les deux c'était presque identique. Pas très intéressant. Ça, c'était cool en vrai. L'Active Directory, c'était cool, mais je trouve qu'il y a une différence parce que ici, on nous apprend vraiment la base de la base du machine learning, c'est vraiment comment ça fonctionne, alors que juste avant, on a un truc d'Active Directory.
avec de la modification au niveau des droits d'un attribut qui permet d'utiliser ADCS. En fait, je trouve que entre les jours, les niveaux, enfin le niveau de connaissance qu'il faut avoir, c'est totalement incohérent. Genre là, Active Directory, un mec qui ne comprend rien à Active Directory, qui n'en a jamais fait, va être perdu parce qu'il y a trop de choses qui sont poussées, alors que Machine Learning, quelqu'un qui n'y connaît rien, il a juste à lire le texte, il n'y a aucune action à effectuer, et c'est plus un cours en fait que vraiment un challenge ou un truc comme ça. Bon, je vais arrêter, je vais arrêter de cracher ma haine. De toute façon, on se retrouve demain pour les autres vidéos OSINT et Try Hack Me. Et bah, comme je vous l'ai dit juste avant, je pense que, alors soit début d'année, soit avant la fin de l'année, on se fera un débrief à la fois sur le OSINT, le calendrier de l'avant OSINT, et à la fois sur le Try Hack Me. Et d'ici là, on se dit à demain. Allez, bye bye.